Bienvenue les vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un vin qui ne laisse personne indifférent et qui fait souvent débat, le vin rosé. Il faut dire qu'entre ceux qui le dégustent avec des glaçons et ceux qui le dégustent avec du pamplemousse, le rosé se fait souvent malmener et peine à trouver ses lettres de noblesse. Pas étonnant donc que certains ne le considèrent même pas comme du vrai vin, et pourtant il existe de nombreux rosés qui méritent votre attention et qui ont toute leur place sur une belle table, que ce soit pour un apéritif, un repas ou un grand événement. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 5 vins rosés à goûter au moins une fois dans votre vie. Mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! On commence tout de suite avec une région et un domaine dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, le domaine Bénédicte et Stéphane Tissot à Arbois, dans le Jura. Il nous propose un très joli crément du Jura rosé, composé d'un assemblage de cépages typiquement jurassiens, 60% de pinot noir, 20% de trousseau et 20% de poulsard. Ici, la moitié du jus est obtenue par la méthode de pressurage direct, tandis que l'autre moitié provient de la méthode de saignée, ce qui donne un vin très équilibré et fruité, avec une bulle très fine. Donc un vin rosé effervescent que je vous recommande de goûter et qui sera parfait en apéro. Ensuite, on passe à notre deuxième rosé, le rosé du Clos des Baies. Alors le Clos des Baies, c'est un domaine plutôt confidentiel qui se situe sur les hauteurs de Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez. Ils produisent notamment en appellation Côte de Provence une cuvée appelée sobrement le rosé, obtenue à partir de 90% de grenache et 10% de cinsault, et vinifié en nature, donc sans aucun intrant. C'est un vin à l'identité forte qui laisse s'exprimer le terroir sablo-schisteux du golfe de Saint-Tropez et le microclimat particulier des hauteurs de Grimaud. Dans le verre, on a un rosé très frais et fruité avec des notes de petits fruits rouges, une belle minéralité et une finale sur le zeste d'orange. Donc c'est une très jolie bouteille pour les connaisseurs qui prouve qu'il n'y a pas que des rosés industriels en Provence, loin de là. Si les vins rosés sont souvent appréciés à l'apéritif pour leur fraîcheur et leur simplicité, il existe des appellations réputées pour produire des rosés plus complexes et puissants qui peuvent sans problème accompagner tout un repas. C'est le cas notamment dans le sud de la vallée du Rhône avec l'appellation Tavel, connue pour ses rosés à la robe plus foncée et aux arômes prononcés. Et comment parler de Tavel sans vous parler d'un domaine qui est devenu iconique depuis quelques années et qui attire maintenant toutes les convoitises. Il s'agit bien sûr du fameux domaine Langlore dirigé par Éric Pfifferlin. C'est un domaine réputé pour son approche très nature du vin, avec des cuvées extrêmement aromatiques, complexes, fines, comme c'est le cas pour la cuvée rosée du domaine produite en appellation Tavel. S'il fallait donner une définition du rosé de gastronomie, ça serait peut-être avec cette bouteille qui trouvera sans problème sa place en accompagnement d'un beau repas d'été aux saveurs méridionales. Malheureusement, les vins de Langlore sont de plus en plus demandés et il faudra faire preuve d'un peu de chance et de patience pour s'en procurer une bouteille. Alors bien souvent, vin rosé rime avec jeunesse. On dit généralement qu'un rosé ça se boit dans les 2 ans qui suivent la récolte, voire même dans l'année pour les rosés les plus légers. Mais du coup, est-ce qu'il existe des rosés de garde? Eh bien ça dépend car effectivement la règle de boire les rosés dans leur jeunesse reste vraie la plupart du temps. Mais si vous voulez tenter l'expérience, il faudra vous tourner vers des vins avec beaucoup de matière et de structure, comme c'est le cas à Bandol par exemple. Ces rosés méditerranéens sont souvent dominés par le cépage Mourvèdre qui offre au vin des jolies notes de fruits rouges, d'épices et de garrigues. Je pense notamment à la cuvée L'Irréductible du domaine de la Bégude qui présente une robe très soutenue et qui pourrait presque faire penser à un vin rouge léger au niveau de l'aromatique. Alors si vous possédez une bouteille de cette cuvée, oubliez-la en cave pendant quelques années et ensuite laissez-vous surprendre. Alors pour terminer cette sélection, je vous propose un rosé de prestige, une vraie belle bouteille à ouvrir pour une occasion spéciale. Ça se passe du côté de la Champagne et il s'agit de la cuvée Don Ruinart Rosé, le plus haut de gamme de la maison Ruinart. Toujours millésimé, ce champagne à la robe saumon presque ambrée développe un nez d'une rare complexité. Les arômes sont très élégants sur la brioche, les fruits jaunes, l'écorce d'orange ou encore la tarte à la Mirabelle. Au niveau de l'assemblage, on retrouve 80% de chardonnay et 20% de pinot noir. Donc on est vraiment sur une très grande cuvée qui fait probablement partie des vins à goûter une fois dans sa vie, toutes couleurs confondues. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo car je trouve que le vin rosé mérite plus de reconnaissance, surtout quand on voit le travail de grande qualité réalisé par les vignerons. Il y a évidemment plein d'autres cuvées qui méritent le détour, d'autant plus qu'on trouve des vins rosés dans quasiment tous les vignobles de France, que ce soit à Bordeaux, en Vallée de la Loire, dans le Languedoc et même en Alsace. Donc si vous cherchez un rosé pour cet été, je compte sur vous pour faire preuve de curiosité en allant chez le caviste. Sur ce, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances et je
je vous retrouve en septembre pour de nouvelles vidéos sur le vin. En attendant, vous pouvez toujours suivre mes cours d'œnologie en ligne pour approfondir vos connaissances. Vous avez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite. Salut!